Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter notre application qui permet la gestion d'une pharmacie. Alors, on va voir ici en exécutant notre application. Il y a l'interface authentification qui apparaît sur l'écran. Et on voit bien ici qu'on a le privilège, on doit le choisir. On a ici deux possibilités, employé et gérant. Commençons d'abord par un exemple d'un employé. Donc on choisit le privilège, on insère le nom d'utilisateur ainsi que son mot de passe. Et on clique sur le bouton se connecter. Alors on voit ici l'interface principale d'un employé qui permet la gestion du stock, des médicaments, des ventes ainsi que des factures de vente. On a ici le bouton déconnexion qui permet de se déconnecter. Commençons d'abord par les médicaments. Donc, cette interface nous permet d'ajouter, modifier ainsi que supprimer un médicament. Pour ajouter, c'est assez simple, il suffit de remplir les champs, il suffit de remplir 6 champs. Prenons un exemple, dans la valeur des ID, par exemple 1, le nom du médicament, le dosage 1000, la catégorie prix d'achat. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter et le médicament sera ajouté automatiquement dans la table des médicaments. Pour modifier, on doit sélectionner le médicament à modifier, ensuite modifier dans les champs. Ici, par exemple, si on veut modifier le prix, on clique ensuite sur modifier et le voilà, le prix est modifié. Ici, pour supprimer, on clique sur le médicament et ensuite sur le bouton supprimer. Et le médicament sera supprimé automatiquement de la table. Et pour gérer le stock, on a ici l'interface gestion de stock. C'est assez simple, on doit choisir le médicament à stocker. En cliquant ici, on voit la liste des médicaments existants apparaît. Donc ici, on a inséré qu'un seul médicament. On a dans les bras, on sélectionne et on insère la quantité. Ensuite, on ajoute. Et pour le modifier, il suffit de le sélectionner. Ensuite, on modifie la quantité. Et pour supprimer, on sélectionne et on clique sur le bouton supprimer. Pour retourner au menu, il suffit de cliquer sur le bouton fermer. Et pour la gestion des ventes, on a ici une interface presque pareille aux autres. Donc on doit insérer les valeurs et tout pour ajouter. On donne un exemple, prix total. On sélectionne la date. On sélectionne le médicament à vendre, ainsi que la quantité vendue. On clique sur ajouter et le voilà, la vente est bien ajoutée. Pour la modifier, il suffit de sélectionner, ensuite modifier les valeurs qu'on veut.
Et pour supprimer, on sélectionne et on clique sur le bouton supprimer. On a aussi le bouton fermer qui permet de retourner au menu. Et pour la gestion des factures de vente, donc pour l'interface gestion des factures de vente, on voit bien ici qu'il n'y a pas de bouton ajouter, car tout simplement la facture de vente s'ajoute automatiquement lorsqu'on ajoute une vente. Voyons ici l'exemple qu'on a de la vente qu'on a enregistrée précédemment. Donc, pour modifier une facture de vente, il suffit de la sélectionner et modifier. Pour supprimer, c'est aussi le même principe. On sélectionne, ensuite on clique sur supprimer. Et pour retourner à l'interface employée, on clique sur retour au menu. Donc, après avoir présenté les gestions possibles d'un employé, on a ici le bouton déconnecter. On clique et on voit qu'on revient à l'interface authentification. Voyons maintenant un exemple pour le gérant. Donc, on a sélectionné le gérant, on insère le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Et on clique sur se connecter. On voit bien ici que l'interface principale du gérant est différente de celle de l'employé. On voit qu'il y a des fonctionnalités de plus par rapport à l'employé, comme par exemple le fournisseur et utilisateur. Et pour la gestion des médicaments, des ventes, des factures de vente ainsi que le stock, elle fonctionne de la même manière qu'on vient expliquer dans l'interface employée. Donc, on explique ici les nouvelles fonctionnalités qui sont fournisseurs. On voit bien ici que la gestion, l'interface fournisseur, elle permet d'ajouter, modifier, supprimer et retourner au menu. Donc, pour ajouter, on insère des valeurs dans les champs. Donc, on voit que le fournisseur est bien ajouté. Et pour modifier, il suffit de sélectionner et modifier les valeurs. Et la suppression aussi, on sélectionne et on clique sur le bouton supprimer. On a aussi le bouton rechercher qui permet de rechercher un fournisseur à travers son nom. Par exemple, voilà, on a le résultat. On a aussi le bouton retour au menu qui permet de retourner à l'interface principale
du gérant. Pour la gestion des utilisateurs, on a aussi dans l'interface gestion utilisateur les boutons ajouter, supprimer, modifier qui permettent d'ajouter, supprimer, modifier. Donc pour ajouter, c'est aussi le même principe. On insère des valeurs pour les champs. On sélectionne le privilège, si c'est un employé, on a un gérant. On clique sur Ajouter. Pour modifier, on sélectionne, on modifie. Et pour supprimer, on sélectionne et on clique sur Supprimer. On revient au menu en cliquant sur ce bouton. Pour la gestion des commandes, on a ici l'interface qui permet de le faire. Il faut d'abord remplir les champs pour ajouter. Donc, choisir la date, la référence, et le prix total. On clique sur Ajouter. La commande est bien ajoutée. Pour modifier, on sélectionne, on modifie. On voit bien que la date est modifiée. Pour supprimer, on sélectionne et on clique sur Supprimer. On revient au menu. Cliquons ici. Donc, il reste la gestion des factures d'achat. Voilà. On voit bien ici que on voit bien qu'on ne peut pas ajouter une facture d'achat car tout simplement elle s'ajoute automatiquement lorsqu'on effectue une commande. Donc, pour modifier une facture, il suffit de sélectionner puis modifier. Et pour la supprimer, il suffit de sélectionner puis on clique sur le bouton Supprimer. Après avoir expliqué toutes les fonctionnalités de notre application, notre vidéo touche à la fin et j'espère qu'on a bien expliqué le fonctionnement de notre application. Merci.